break pour Correggia. Sans problème pour Alex, qui était parti encore une fois assez tôt et qui a pu profiter d'un rebond assez haut sur l'amorti. Elle était pas très bien touchée, cette amortie de Gustavo Kuerten. Et lui, il arrive à la taper quasiment au-dessus du filet, Alex Correggia. Nouveau break réussi par l'Espagnol qui mène désormais 4 jeux à 2. Oh, que c'est bien joué là, ce coup droit. Et peut-être un petit peu libéré aussi par ce nouveau break. Il se lâche un peu plus, Alex Correggia. Lui qui joue souvent ses coups droits très liftés. Mais pour repousser l'adversaire, regardez là. Il flirte avec les limites du court, prenant un risque. C'est bien joué. Il aime ce schéma avec Gustavo Kuerten, prendre la balle tôt en revers, sortir l'adversaire du terrain et venir poser une petite volée amortie. C'est une séquence de jeu qu'il avait beaucoup utilisée dans le tour précédent contre Juan Carlos Ferrero. Il avait joué un match absolument exceptionnel. C'est le petit plus, on va dire qu'il a, Lionel, dans cette rencontre, Gustavo Kuerten, cette faculté à souvent rentrer dans le court, à prendre plus de risques qu'Alex Correggia. Prend la balle plus tôt, droit comme au revers. Il s'est fait surprendre. Le service volé, il l'a tenté, réussi souvent, notamment contre Sébastien Grosjean en demi-finale. Souvent un bon escient, il est quasiment à chaque fois qu'il est venu au filet, il a fait le point. Mais là, Gustavo Kuerten, qui était situé très loin de la ligne de fond de court, a pu avoir du temps pour viser les pieds. Et de plus en plus loin d'ailleurs de la ligne de fond de court. Bel échange encore là. On a senti que sur ce point, Gustavo Kuerten essayait de jouer des balles beaucoup plus tendues, de prendre son adversaire un peu de vitesse. Correggia, regardez, il est toujours là. En défense, jouant des balles profondes, très liftées.